Vous allez voter pour qui? Vous allez voter pour le système. Il faut commencer à ne pas voter. Il faut commencer à ne pas s'inscrire sur les listes électorales et il faut commencer à s'abstenir. S'abstenir, c'est refuser l'occupation d'une puissance étrangère. S'abstenir, c'est décrédibiliser tous les statuts, toutes les procédures mises en place depuis l'Hexagone pour nous insérer dans une société d'écrou et à travers l'identité carcérale. Ceux qui vous disent, depuis 1946 jusqu'à 2026, d'aller voter, d'aller vous inscrire sur les listes électorales, de participer aux élections, ce sont des collabos, c'est comme on peut appeler les néo-pétainistes, qui jouent avec le feu de la politique, et certes, ils seront brûlés par ce mauvais jeu qu'ils font dans la politique, comme Marie-Jeanne s'est brûlée, comme Césaire Aimé s'est brûlé, comme tous ceux qui ont pointé la voie de la collaboration et la voie du renoncement, qui n'ont pas respecté le protocole de rupture. Où est Alfred Marie-Jeanne? Vous pensez que c'est Francis Carole qui... Où est Alfred Marie-Jeanne? Et pourtant, il nous a tenus en haleine avec des foules, par exemple, comme on dit, on nous parle des chantiers de Noël aujourd'hui en 2026 avec les foules. Mais Marie-Jeanne a réuni des foules incalculables. Et il a trompé les gens. Où est Alfred Marie-Jeanne? Où est le mime? Donc, il ne faut pas se fier aux apparences. Il ne faut pas prendre mouchasse-poulette. Il faut faire très attention et c'est pour ça que nous enseignons la science politique Bokaï. Donc, il nous faut une constitution. Par exemple, cette constitution, qu'est-ce qu'elle garantit pour l'État martiniquais? Eh bien, dans cette constitution, dans l'État martiniquais, cette constitution va priver de l'octroi du droit de vote et de la nationalité martiniquaise des étrangers qui sont des Français. Les Français et les Européens en Martinique, ils ne pourront pas avoir la nationalité martiniquaise en tant qu'étrangers et ils ne pourront pas voter aux élections. Et en réalité, c'est pour ça que nous alertons sur le cas de la Nouvelle-Calédonie, que Mesmer, il avait prévu un plan machiavélique pour dire que pour enlever l'argument démographique au peuple autochtone, il fallait transférer massivement, progressivement des Européens vers la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki, et aujourd'hui les Kanaks sont 25% dans leur propre pays. Et c'est ce que nous allons devenir très vite. Et nous allons expliquer le processus. Donc, dans un État, est-ce qu'un Martiniquais, un Guadeloupéen, peut aller en Algérie pour acquérir la nationalité algérienne? C'est pas possible. Il va en Tunisie pour acquérir la nationalité tunisienne. Il va en Irak il va au Nigeria pour avoir la nationalité algérienne, ou il va en Égypte ou au Liban ou en Syrie. Non, c'est pas possible. Pourquoi c'est possible? Pourquoi c'est possible que des gens, ils viennent, ils sont pas des Martiniquais, ils sont pas des Martiniquais, et pourquoi doivent-ils avoir la nationalité martiniquaise? Donc posez-vous cette question, c'est l'État martiniquais qui va résoudre ce problème. C'est un problème de constitutionnalité, qui dans la Constitution va dire que qui est martiniquais, qui n'est pas martiniquais, et celui qui est martiniquais, il a le droit de vote, pas le droit de vote dans la francocratie pour établir le pouvoir des Français ou de l'eurocratie, mais il aura le vote, le droit de vote et la nationalité pour édifier l'État martiniquais, pour édifier la Martinique en tant que peuple, en tant qu'État, en tant que nation. C'est une réalité
qui est loin de tout ce qui se fait, de tout ce qui se dit. Même ceux qui parlent de référendum, soi-disant, pour tromper, c'est encore une tromperie, qui parle de ceux qui parlent de référendum. Ceux qui parlent de référendum, tout ça, ce sont des leurs. Parce que ce référendum, nous avions dit, et nous allons en parler, ce référendum que certains parlent de référendum, eh bien, ce référendum, c'est un bluff. Encore un bluff, comme les bluffs de 1946, le bluff Marie-Janice de 75 et le bluff des Gilets rouges de 2025, de 2026. Parce que le référendum, c'est pas un référendum, c'est un référendum colonial. Ce référendum, il va maintenir l'occupation, il va maintenir les collaborateurs, il va maintenir les acteurs socio-économiques, il va maintenir les structures de la race élue qui doit dominer, contrôler les terres, le foncier, les banques, les ports-exports, etc., etc., etc. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si Pétain disait au général de Gaulle, on va faire un référendum dans l'occupation. Non, de Gaulle était dans la résistance. Il faut balayer, comme je dis, il faut que une catégorie d'hommes résistants repousse d'autres gens de la collaboration, et comment dirais-je, du néocolonialisme, pour pouvoir laisser un espace de constitutionnalité pour acter étatiquement les droits du peuple martiniquais avec un État qui va conditionner un certain nombre de choses. Et donc, c'est pour cela que nous avons dit que nous avons parlé de ce problème de constitutionnalité. Parce que, dans ce cadre-là, des étrangers, comme des Français qui viennent de l'Hexagone, ou autres, eh bien, ils sont non éligibles. Ils ne peuvent pas être élus en Martinique. Non éligibles aux fonctions, ils pourront être ni maire, ni député, ni conseiller, ni ministre, et ils ne pourront accéder aux fonctions de la magistrature suprême en Martinique. Ils ne pourront pas être présidents en Martinique. Et à l'instar de, par exemple, la Côte d'Ivoire, il y a des problèmes qui se posent. Il y a des problèmes qui se posent, des personnes étrangères à certains pays d'Afrique qui ont contrôlé le pouvoir commercial et économique et qui veulent contrôler le pouvoir politique. Il faut se renseigner sur le cas de la Côte d'Ivoire et de la contestation de certains par rapport, même le cas d'Haïti. Haïti a accueilli généreusement des personnes sans tenir compte de la couleur de leur peau et aujourd'hui, ils sont devenus ce sont des gens qui dirigent le pouvoir économique, le pouvoir commercial, le pouvoir politique et qui dirigent les Haïtiens. Et c'est pour ça que ils dirigent les Haïtiens en tant que proxy de puissance européenne. C'est pour ça qu'Haïti est tombé dans cette situation. Et si Haïti, dans sa constitution après son indépendance, avait dit pas de nationalité pour des étrangers qui ne sont pas des vrais Haïtiens, eh bien, des personnes comme ça ne pourraient jamais s'ériger en seigneurs et maîtres qui traitent les Haïtiens comme des serpillères. Donc, c'est pour ça que le problème que nous posons, c'est un problème réaliste.
Dans un État martiniquais, sa constitution ne permettra pas aux Français de France, qu'ils viennent de France ou de l'Europe, d'avoir la nationalité martiniquaise, de pouvoir participer à des élections. Ils ne pourront être éligibles ni aux fonctions de maire, ni aux fonctions de député, ni aux fonctions de conseiller, ni aux fonctions de ministre, ni aux fonctions de la magistrature suprême. C'est clair. C'est pas là que Marie-Jeanne, Alfred Marie-Jeanne, de 75 pendant plus de 20 ans nous a emmenés. C'est pas là que Rodrigue nous emmène avec son PLP. C'est pas là que Césaire nous a emmenés. C'est du temps perdu. Et comme on dit, l'eau qui tombe par terre, on ne peut plus la ramasser. Mais, comme nous faisons la politique, pas la politique machiavélique, mais la politique lumineuse, qui transforme les choses. C'est pour ça que Sciences politiques, Bocaille, a pris sa responsabilité pour former, informer, pour préparer la conscience du peuple à ne pas tomber dans des travers qui ont fourvoyé des peuples caribéens, sud-américains, des peuples africains et autres. Voilà la réalité. Et donc, ce problème de constitutionnalité, il va résoudre le problème du pouvoir martiniquais. Le pouvoir martiniquais sera aux Martiniquais. Le pouvoir politique et le pouvoir économique reviendra aux Martiniquais pour les Martiniquais, avec l'État martiniquais dans le cadre de la constitutionnalité. Parce que qui dit constitutionnalité, on ne peut pas avoir un État sans avoir un droit qui soit différent du droit français et européen. On ne peut pas voir un État martiniquais sans avoir une économie propre qui ne soit pas le système de budgétisation et d'intégration dans l'Europe. Il faut tout ça. Donc, par conséquent, les gens qui sont là sur le tapin, ce sont des prestigitateurs politiques qu'il faut dénoncer. Pas dans un combat physique, parce qu'aujourd'hui nous sommes au niveau de la dialectique, au niveau de la pensée, au niveau de la réflexion, au niveau de la science politique, parce que comme nous avons dit, c'est celui qui est le maître des univers qui a créé cette confrontation, parce que si Dieu ne repoussait pas les gens les uns par les autres, eh bien la terre serait un vrai boxon. Donc nous sommes dans la contradiction, nous sommes dans l'opposition, nous sommes dans la confrontation et nous disons attention, le seul salut c'est l'abstention. Formez le front du refus de l'abstention. N'écoutez pas ceux qui, comme on dit, qui vous disent de prendre le Titanic et puis pour sombrer au fond de l'océan. Ceux qui vous disent de voter, de vous inscrire sur les listes électorales, de voter massivement, eh bien, eux, ils enchantent la puissance occupante qui sait que l'abstention discrédite sa présence. L'abstention veut dire que nous ne sommes pas d'accord avec vous, nous prenons nos distances et nous voulons nous construire ailleurs. C'est-à-dire, en physique, on vous dit il faut un levier pour bouger une force, un poids. Donc nous prenons nos distances pour vous faire levier, pour vous renverser et pour nous installer. C'est pas du tout l'objectif de Rodrigue Petitto, ni de Marie-Jeanne, ni de Césaire, ni de, on peut les citer tous, Carole Couturier, etc., etc. Ce sont des prestigitateurs politiques et il faut science politique Bocaille pour porter la contradiction, porter l'opposition, porter la clarification et que le peuple martiniquais soit conscient de ses responsabilités. Ne votez pas votez, abstenez-vous, prenez votre droit de retrait, montrez à la puissance coloniale, nous voulons divorcer avec vous. Vous n'êtes pas nos bienfaiteurs, nous voulons marcher tout seul. Donc c'est pour ça que nous leur avions dit, si vous êtes vraiment pour les intérêts du peuple martiniquais,
il faut unir les Martiniquais, ils n'ont pas les diviser avec Francis Carole, avec Couturier, avec Marcelin Nadeau, avec Francis Carole, avec Nilor, avec encore un parti avec le PLP. Vous êtes tous dans le même sac, vous travaillez pour le même patron. Vous travaillez pour le même patron, c'est lui qui vous génère, c'est lui qui vous finance, c'est lui qui vous budgétise et c'est lui qui vous donne vos moyens et c'est lui qui se sert de vous pour régénérer son système et vous êtes des pièces de rechange. Pièces de rechange de 2025 à 2026. C'est la réalité que nous vivons. C'est la réalité que nous vivons et il faut l'assumer. Il faut assumer cette réalité. Et donc, c'est pour ça que nous avons parlé de constitutionnalité. Donc, aucun Français ou Européen ne pourra pas être cadre, ne pourra pas exercer la fonction de cadre gouvernementaux dans l'État martiniquais. Puisque cet État, il garantit l'existence de notre peuple, de notre nation, et l'État martiniquais reconstitutionnalisé aura des spécificités qui seront conservatoires du droit martiniquais. Et nous avons expliqué l'exemple des Kanaks qui aujourd'hui, ils sont victimes d'un tsunami de l'immigration du grand remplacement. Ils sont 25% chez eux. Et nous sommes en passe justement de devenir des étrangers chez nous. Parce qu'il y a une bascule de ceux qui rentrent. Et nous allons expliquer comment ils procèdent. Puisque nous avons dit que l'immigration française et européenne est un grand danger qui menace l'existence de notre État, de notre nation. Donc, seuls les types caucasiens, nous avons précisé, d'origine afrogénaire. C'est-à-dire, vous avez des Martiniquais qui sont indiens, qui sont métis, des Martiniquais qui sont blancs, et ils sont de filiation afrogénaire. Il faut bien retenir, c'est-à-dire, ils ont des gènes, ils sont afrogénaires, même s'ils sont métis, même s'ils sont, on va pas dire chabins, ils sont des afrogénaires. Ils sont métis, ils sont mulâtres, ils sont des blancs martiniquais, ils sont martiniquais. Mais un toubab qui vient de France, d'Europe, de Belgique, il ne peut pas être martiniquais. Il n'aura pas le droit ni de vote, ni d'être élu comme maire, comme député, ni comme être ministre, ni être président de la République. Il faut bien comprendre ça. Et donc, seuls les types caucasiens d'origine afrogénaire seront éligibles selon les lois que l'État martiniquais va mettre en place qui sont relatives à la nationalité martiniquaise uniquement. Ce sont uniquement les afrogénaires que j'ai cités, les Indiens, les Métis, les autres blancs martiniquais, qui sont de filiation afrogénaire, et bien sûr la majorité des afrodescendants, qui sont des Martiniquais, qui seront éligibles selon les lois martiniquaises. Ils sont éligibles de la nationalité martiniquaise uniquement, et nous avons dit que, y compris les Métis, les Indiens, les autres blancs martiniquais, de filiation afrogénaire. Y compris aussi les Békés, parce que les Békés, ils ne sont pas des touristes. Notre ancêtre africain, notre ancêtre musulman africain, Abou Bakari II, qui nous a donné le droit du sol au XIIe siècle, qui a visité l'Amérique avant Christophe Colomb, c'était le premier à avoir visité les peuples premiers autochtones qui ont été génocidés, nous sommes devenus leurs héritiers, leurs compatriotes. Mais après, ils viendront les Blancs qui sont les Békés. On va dire les Békés, ce sont des Juifs khazars, d'origine khazare. Mais ils sont aussi martiniquais. Donc, il faut les considérer aussi comme des afrogénaires. C'est pour ça qu'il faut distinguer le terme afrodescendant, qui a directement une filiation
dans les tribus maliennes, camerounaises, nigériennes, guinéennes, tout ce que vous voulez, africaines, de Mauritanie, du Tchad et tout ce que vous voulez, qui sont des afro-descendants. Mais les afrogénaires, ce sont ceux qui ont du sang, qui sont dans la filiation. C'est pour ça que le terme afrogénaire englobe les Indiens, les Métis, les autres blancs martiniquais, y compris les Békés, qui sont pas des métros. Les Békés ne sont pas des métros. Ils sont là après que notre ancêtre, l'empereur Aboubakar II du Mali, l'empereur musulman Aboubakar II est venu et il nous a donné, légué le droit du sol. Donc les Békés sont des Martiniquais, sont parmi les premiers Martiniquais. Il ne faut pas faire du racisme là. C'est pour ça que nous avons bien expliqué le concept de l'État martiniquais. Et nous avons dit que la Martinique ne pourra pas se faire sans ses financiers. La Martinique a des financiers qui vont rentrer dans un dialogue, dans un deal, qui vont acter un certain nombre de choses avec le pays, le peuple, la nation, pour retirer la nation aux mains des Européens à 8000 km, comme en Amérique, on a retiré ces terres-là, bien que nous avons à redire sur l'Amérique, en parlant des nationalités, mais aux mains des Anglais. Et s'agissant de la nationalité, bon, nous abordons ce problème. De la nationalité, nous avons dit qu'il faut une constitutionnalité pour être des clauses. La nationalité martiniquaise ne sera pas ouverte à tout le monde, c'est pas possible. Puisque nous sommes dans un cas de conservation existentielle. C'est pas le cas des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, ce sont des terres qui ont été volées par les Européens, anglo-saxons, anglais, etc., anglo-saxons, qui ont quitté l'Europe et qui sont allés occuper les terres des Amérindiens qui ont été génocidés, exterminés quasiment. Et comme ils ont... Donc l'Amérique, ce sont des terres volées. Et quand vous volez les terres de quelqu'un, pour pouvoir maintenir le pouvoir, vous allez ouvrir la nationalité aux tout venants. Donc les Américains, ils ont ouvert, les Américains, comme ils sont, les anglo-saxons américains, comme ils sont minoritaires dans leur constitution, ils ont ouvert la nationalité aux tout venants, c'est-à-dire vous venez prendre la nationalité américaine, que vous venez d'Argentine, que vous venez du Venezuela, que vous venez de tel ou tel pays du pôle Nord, du pôle Sud ou de tel ou tel pays du monde. Et quand vous avez la nationalité, vous renforcez le pouvoir central américain à tenir un pays qu'ils ont volé. Donc c'est ce qu'on appelle le rêve américain, qui a cette nationalité ouverte, mais c'est le cauchemar américain. Vous voyez, le cauchemar américain, il est tellement poignant que vous voyez ce qui se passe maintenant. Donc, la nationalité américaine, ouverte aux tout venants, c'est parce que c'est une terre volée. Et que les Blancs, dans leur législation, ils ont dit que tout le monde doit être armé. Tout le monde doit avoir des Kalachnikov, des AK-47, parce qu'ils sont dans une situation, comme on dit, le voleur, il craint toujours qu'on le suive à sa porte. Donc, les Américains, c'est un peuple armé. Pourquoi armé? Parce qu'ils sont minoritaires, ils ont exporté, ils ont fait venir d'Afrique des Noirs qui sont aujourd'hui plus de 66 millions. Mais les Américains ont peur, les Anglo-Saxons ont peur. C'est pour ça qu'ils ont ouvert la nationalité aux tout venants pour ne pas être seuls. Et ils ont acté dans leur législation le port d'armes. Mais en Martinique, nous n'allons pas ouvrir. Parce que est-ce qu'au Liban, un Martiniquais, un Guadeloupéen, il est au Liban, en Algérie, il dit viens, je viens prendre ma nationalité. Non, il est interdit, vous ne pouvez pas avoir la nationalité ni libanaise, ni syrienne, ni égyptienne, ni tunisienne, ni machin, parce que vous n'êtes pas tunisien.
Donc, c'est pour ça qu'on va définir qui est martiniquais, qui ne l'est pas. Le droit à la nationalité, le droit de vote n'est réservé qu'aux martiniquais, qui seront définis dans la Constitution. Il ne faut pas regarder la nationalité française, c'est une lutte de pouvoir. Ça veut dire qu'ils ont besoin de déposséder les Français de souche du pouvoir de la France. C'est pour ça qu'ils ont besoin, comme les Américains, tout venant pour pouvoir les aider à tenir la France. Et il y a des gens qui sont inconscients de ça, y compris parmi nos compatriotes. Nos compatriotes qui aident les Français à déposséder, qui aident le pouvoir de l'oligarchie à déposséder le peuple français de son territoire. C'est ce qui se passe. Donc il faut bien comprendre ces réalités. Et c'est pour ça que nous parlons de la science politique. Donc la nationalité martiniquaise ne sera pas ouverte au tout venant comme la nationalité américaine. Parce que la nationalité américaine, ouverte au tout venant, c'est pour protéger la minorité des anglo-saxons qui a volé les terres des Amérindiens et qui vit dans une paranoïa permanente, qu'on leur enlève ce qu'ils ont volé. Mais nous avons en Amérique, les Amériques nous appartiennent, c'est notre ancêtre qui est venu au XIIe siècle, notre ancêtre malien musulman, l'empereur, notre grand-père, nos aïeux qui sont venus avant les Européens, nous ont donné le droit du sol. Il n'y a pas de problème, nous sommes chez nous. Maintenant, chez nous, nous disons, comme nous sommes chez nous, nous ne voulons pas que les métros français, machin, viennent pour dire bon, j'ai dans la nationalité pour reprendre le pays dans nos mains. Non, nous avons défini que les Martiniquais, les afrogénaires, les afrodescendants, c'est-à-dire qui ont une filiation au Mali, au Niger, au Cameroun, au Bénin, tout ça, des afrodescendants, et ceux qui n'ont pas cette filiation, mais qui ont le sang, c'est-à-dire les afrogénaires, c'est les métis, les Indiens, les autres blancs, y compris les Békés, parce que les Békés, ils ont une ancienneté. Ils sont venus après notre ancêtre Abou Bakar II avec les conquistadors. Donc, ils ne sont pas dans la même situation. Ils ont droit à la nationalité. Ils ont droit aussi au pouvoir parce que avec eux, nous allons construire un État pour nous séparer comme en Amérique, nous séparer des Anglais dominants. Donc, il faut bien comprendre cette notion de constitutionnalité qui n'est pas le petit jeu de Francis Carroll, de Bellé, de Rodrigue Petito, de Moreau qui vise une prestigitation politique pour aller manger à la gamelle ou de M. Philippe Nilo ou Nadeau ou Couturier. C'est pas la même chose. C'est la constitutionnalité dans l'État martiniquais qui garantit la protection de notre peuple pour que nous ne soyons pas apatrides. Comprenez ça, le mot apatride. Donc, les originaires afrodescendants, comme nous l'avons dit dans la constitution de l'État martiniquais, ce sont les héritiers. Les héritiers et les compatriotes de destin, parce que nous avons quitté l'Afrique. Si nous n'avions pas quitté l'Afrique, nous ne serions pas la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Bolivie, le Guatemala. Nous avons quitté l'Afrique pour un destin d'édification, de constitution, de nation, de révolution, d'institution, comme Haïti. Haïti, nos ancêtres animistes et musulmans, ils ont commencé en Haïti, ils ont poursuivi en Colombie, dans Saint-Domingue, Venezuela, etc., etc. Comme nos ancêtres, ils ont, dans la même foulée, porté une partie de la liberté, une séquence de la liberté sur un plateau d'argent pour une étape de l'abolition de l'esclavage, et que les collaborateurs néo-pétainistes, électoralistes, eh bien, ils ont bradé cet héritage. Ils n'ont pas conservé cet héritage parce que aujourd'hui, les métropoles, les hexagoniens nous possèdent. Ils peuvent faire ce qui... Nous ne sommes pas chez nous dans ces conditions. Donc, il faut l'État. Ce n'est pas les élections, appeler aux élections, oui, pour voter. C'est pas ça qui va nous redonner la Martinique. La Martinique est menacée. Le peuple martiniquais est menacé. Et c'est pour ça que nous avons pointé que l'État martiniquais va arrêter l'immigration
métropolitaine, européenne, française, belge, tout ce que vous voulez, ils n'auront pas la nationalité martiniquaise, ils n'auront pas de vote, donc nous serons protégés. Ceux qui vont voter, ce sont que les Martiniquais. Nous ne serons pas pris dans le piège comme en Côte d'Ivoire ou en Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça que nous disons, ah oh, ceux qui jouent avec le feu de la politique, ils vont se brûler. Parce que la politique, vous voyez, c'est un feu qui brûle. Comme vous voyez, si vous jouez avec les peuples, si vous trahissez les peuples, quand vous vous terriez dans des bunkers au-dessus des montagnes, ce qui vous est réservé va vous atteindre. Vous n'allez pas vous protéger avec des armements, avec tel va vous armer, vous aurez des chars, des missiles. Non, vous n'êtes pas protégé. Dès que vous jouez avec le feu de la politique c'est la révélation divine. La politique, c'est la prophétie. Quand vous jouez avec ça, vous allez tomber. D'une manière ou d'une autre. Et c'est cette approche de science politique Bocaille qui n'est pas machiavélique, qui n'est pas la politique euro-occidentale, de l'occidentalisme matérialiste, politique luciférienne, on va dire julférienne et luciférienne. Donc, il faut bien comprendre cela. Et donc, les afro-descendants sont les maîtres. Nous sommes les maîtres. Puisque nous avons le droit du sol. Les Amériques nous appartiennent. Nous allons reprendre en main l'Amérique. D'une manière ou d'une autre, par un processus, comme nous avons quitté l'Afrique, c'est cette mission. Nous avons quitté l'Afrique pour reprendre l'Amérique. Ce pays, pour le construire, pour créer des États, des nations. Et nous n'allons pas laisser l'Amérique aux mains de comment dirais-je, de tyrans, de gens qui oppriment le peuple. Bon, le peuple ne peut pas boire, il ne peut pas manger, il est au rationnement, il ne peut pas se soigner. Regardez comme nous sommes bien soignés en Martinique. Nous sommes bien nourris en Martinique. C'est pas comme dans certains pays de la Caraïbe ou de l'Amérique latine, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Donc c'est pour ça que nous allons évoluer. Nous allons évoluer avec ceux qui ont donné la modernité, la santé, l'urbanistique, qui ont donné des zones industrielles. Nous allons, avec les financiers martiniquais, dans toute la liste que j'ai citée, nous allons reconstruire une Martinique séparée de la mainmise des métros, Eurométro français. C'est ça notre destin. Donc, nous ne sommes pas racistes. Nous ne sommes pas racistes, nous ne sommes pas kémites. Nous ne sommes pas dans ces magies, ces sorcelleries, ces abominations, ces tyrannies, ces dictatures. Non, nous voulons que les peuples vivent en paix. Nous voulons que les peuples coopèrent, quelle soit leur race, noir, blanc, jaune. Sauf ce que nous voulons, c'est supprimer l'iniquité et l'injustice. Pourquoi? Parce que nous suivons une science politique prophétique. Et c'est pour ça que la majorité des Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, de l'outre-mer qui croient en Jésus, ils se trompent en votant pour des francs-maçons, en suivant les mots d'ordre de ceux qui, les mots d'ordre des sionistes noirs. Vous suivez Jésus. Vous connaissez que Jésus a porté la révolution évangélistique. Vous prostituez votre pays avec des politiciens corrompus, des collaborateurs, des pétainistes, et vous voulez avoir la grâce de Dieu dans les églises, dans les temples, oui, mon Dieu, mon Seigneur, mais Dieu, il vous écoute pas. Parce que vous êtes avec l'ennemi de Dieu, il ne croit pas en Dieu, il croit au hasard, vous êtes ami l'ennemi de Dieu, et puis vous allez dans les temples pour dire Dieu, aidez-nous, et Dieu ne va pas vous aider. Dieu, c'est lui qui tient tout pouvoir, c'est lui qui maintient tout pouvoir. Même le pouvoir de Satan est entre ses mains, c'est lui qui le lâche, c'est lui qui le retient. Et il vous dit que si vous ne suivez pas la voie droite, il va vous donner des camarades, des compagnons qui sont des diables. Allah subhanahu wa ta'ala vous dit ça dans la révélation. Si vous ne suivez pas la voie droite, si vous suivez des idoles, des fétiches humains, des idoles humains, il va vous les donner comme persécuteurs, comme tyrans, parce que vous êtes les amis des diables. C'est très simple. La science politique Bocaille vous explique ce que la science politique de l'ENA, comment dirais-je, de l'ENA,
de Saint-Cyr, des UAG, je sais pas, on ne peut pas vous expliquer. Vous êtes dans un autre niveau, vous êtes à un autre niveau de la science politique pour vous expliquer ça. Si vous voulez jouer avec les tyrans, vous jouez avec la politique, vous êtes chrétien à 99%, donc vous méritez une belle dictature, parce que vous êtes chrétien à 99%, que vous êtes avec les ennemis de Dieu, donc vous voulez nous dire que oui, les Martiniquais, les Guadeloupéens, ils méritent une belle dictature, hein, comme ceux qui sont victimes des dictatures. C'est dans ce chemin que vous allez. Mais vous êtes contre le Messie. Comment vous allez au temple? Vous allez au temple, vous êtes la majorité. 99% de chrétiens, catholiques, romains, évangélistes, mormons, adventistes et tout ça. Vous avez mis en place des gens qui sont les ennemis d'Allah, les ennemis des prophètes de Dieu, de Messie Jésus, l'avant-dernier prophète avant Mohammed. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Vous souhaitez avoir autre chose que des dictatures, du rationnement. Vous mangez la viande, vous allez manger la viande tous les 3 mois. Vous allez avoir une boulette de pain pour un mois. Vous ne pouvez pas acheter dans les magasins où la monnaie circule. Vous allez... et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, Dieu le Très-Haut vous dit, si vous ne le suivez pas, il va vous donner le diable comme compagnon. Il va vous donner la tyrannie comme compagnon. Et vous allez, pendant des années et des années, goûter. Vous allez goûter à ce fiel amer. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous attendez, vous êtes chrétien à 80%, vous êtes dans des fêtes païennes du Vatican avec vos bonnets rouges, machin, rouge luciférien. Ouais? Vous suivez le Messie Jésus, un homme purifié. Un homme purifié, vous suivez le Messie Jésus, vous allez le bonnet rouge, le machin, les chiens rouges. Et vous nous parlez de la politique, d'élections municipales, de machin. Carole, c'est qui? Francis Carole, c'est qui dans la spiritualité? Dans votre spiritualité, vous avez vu Francis Carole dans vos églises, c'est lui votre prêtre? Marcelin Nadeau, c'est lui votre pasteur? Jean-Philippe Nilon, c'est lui votre moniteur? C'est lui votre chef spirituel? Donc, en réalité, ceux des peuples victimes, ils sont victimes de ce qu'ils ont mérité. Parce qu'ils ont fait un choix. C'est Allah vous dit que si vous ne le suivez pas, il vous donne des diables comme des compagnons qui vont vous tyranniser jusqu'à ce que ils vous tapent sur les doigts pour vous réveiller. Mais vous allez laisser des plumes, hein. Vous allez laisser des plumes, hein. Mais là, il faut sauver la Martinique. Il faut sauver la Martinique, il faut sauver la Guadeloupe, il faut sauver cette terre de mission. Parce que nous avons quitté notre destin d'avoir quitté l'Afrique, c'est pour reconstruire les zones des Outre-mer et les zones océaniques. Pour créer l'équité, la justice, la paix, la prospérité, le développement, etc., etc. Nous allons travailler avec ceux qui savent industrialiser, pas avec des putains, excusez-moi, de marxistes qui vont nous dire que Karl Marx avait dit, et puis qui va nous mettre au rationnement, on va manger un morceau de viande tous les 3 mois, hein, et puis qui va venir nous tyranniser. Non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Donc, il faut faire son choix. Et nous sommes à l'heure des possibilités des choix. Nous ne sommes pas encore... Nous sommes dans le fascisme néolibéral de la corruption, c'est cause toujours. Mais quand vous êtes dans la dictature tyrannique, c'est ferme ta gueule. Donc, nous ne sommes pas encore là. Donc, nous avons encore des marges. Nous avons encore des fenêtres de tir. Et que la réalité nous instruit chaque jour. Et donc, c'est pour cela que
nous avons dit, nous allons, donc il y a beaucoup de thèmes à aborder dans ce dossier que nous avons ouvert. Donc l'État martiniquais est garant de la préservation, l'État martiniquais est garant de la préservation pour des garanties qui assurent le pouvoir, le contrôle du pouvoir politique et démographique, parce que nous sommes piégés des Européens qui sont à peu près, qui seront presque 300 millions ou 200 millions, et nous sommes 350 000, la Guadeloupe 400 000, la Guyane presque 300 000. Donc, il nous faut, par la constitutionnalité, résoudre le problème démographique pour la protection étatique et endiguer l'immigration des métros, des Européens, des Français qui vont qui travaillent pour prendre notre pays, notre patrie. Et donc, c'est pour protéger la gouvernance de la nation dans un État martiniquais souverain, libre et indépendant. Ce n'est pas avec Francis Carole nous allons traiter, il n'a rien. Ce n'est pas avec Philippe Nilon, ce n'est pas avec Couturier, nous allons traiter pour refaire la Martinique avec ceux qui savent développer les zones industrielles, qui savent créer les conditions de bien alimenter le peuple à partir des clauses, des conventions que nous allons prendre dans le cadre d'une Martinique reconstitutionnalisée, débarrassée des métros qui viennent de 8000 km. Donc tout ce qu'on vous propose, Carole, Bélé, Rodrigue Petito, avec son PLP, Moreau, comment dirais-je, Nado du Prêcheur, etc., et comment dirais-je, Couturier, c'est ce que Marie-Jeanne a proposé il y a des décennies. La montagne a accouché d'une souris. Césaire, pareil. Donc nous n'allons pas refaire les mêmes erreurs. Et donc, ce thème-là, nous allons le conclure sur ce. Oh, nous avons eu des interruptions là. Hein. Nous allons conclure le thème sur ce. Parce que le thème de la constitutionnalité, nous allons traiter qui est martiniquais, qui n'est pas martiniquais. Donc il faut mettre l'accent sur qui est martiniquais dans la prochaine intervention, toujours sur le même thème. Qui est martiniquais, qui n'est pas martiniquais. Hein? Donc, nous allons conclure et c'est sur ce thème nous allons définir, puisque nous avons parlé de constitutionnalité, nous avons donné un certain nombre de pistes, et qui est martiniquais, qui n'est pas martiniquais. Donc, nous allons définir tout ça. Qu'est-ce que martiniquais? C'est-à-dire... et donc, il faut remplir les conditions pour se prévaloir d'être un véritable Martiniquais. Qu'est-ce que Martiniquais? En bref, en résumé pour conclure, un Martiniquais, c'est quelqu'un qui est voué corps et âme à œuvrer pour l'existence souveraine de la patrie. Ce n'est pas un collaborateur. Ce n'est pas quelqu'un qui pousse vers le néo-pétainisme pour participer à l'occupation. Qui est Martiniquais? C'est quelqu'un qui travaille pour la non-occupation en toute matière de sa patrie, qui est un don divin, qu'il doit défendre, même au sacrifice de sa vie, qu'il doit faire prospérer, qu'il doit aimer, qu'il doit développer, industrialiser. Qu'est-ce que Martiniquais? C'est quelqu'un qui travaille pour la non-dépendance et la libération de ses espaces territoriaux, aériens, maritimes et autres. Qu'est-ce que Martiniquais? C'est qui, sur la base d'une constitution, comme j'ai parlé de constitutionnalité, qui va générer l'homme martiniquais dans son droit et dans toute sa dimension,
que l'homme martiniquais va se définir en fonction d'un droit civil non français, d'un droit public non français, d'un droit administratif non français, de droit maritime et foncier non français. Donc, en gros, tout cela va conférer le droit du peuple martiniquais à exister et à éviter sa disparition en tant qu'apatride. Et donc, c'est déjà une approche du prochain thème, parce qu'on va parler de qui est martiniquais, qui n'est pas martiniquais. Donc, en résumé, nous avons eu des interruptions là, et donc je pense que vous pourrez suivre le thème. Nous avons expliqué que nous abordons ces problématiques de constitutionnalité, de démographie, de protection par un État martiniquais de l'immigration métropolitaine, européenne, française et autres, des conditions de l'octroi de nationalité et du droit de vote qui ne sera pas accordé aux Français, aux métropolitains. Disons aux gens de l'Hexagone, ils ne seront pas martiniquais, ils ne pourront pas ni voter, ni être maire, ni député, ni ministre, ni machin, comme ces erreurs ont été faites dans la Constitution en Côte d'Ivoire. Et qu'il y a des étrangers qu'ils ont admis par tolérance et qu'aujourd'hui qui veulent les diriger, les commander sur le plan commercial et au plan du pouvoir politique. Et donc nous avons dit que ce terme afrogénaire, les afrogénaires sont éligibles selon les lois martiniquaises relatives à la nationalité martiniquaise uniquement. Et ces afrogénaires, ce sont des métis, des Indiens, des autres blancs martiniquais qui ont une filiation afrogénaire, mais qui ne sont pas afrodescendants. Les afrodescendants, c'est nous qui ont des filiations dans les, les peuples africains, les tribus africaines, le sang africain, etc., etc. Mais les afrogénaires sont des métis, sont des, melting pot, sont des Indiens, sont d'autres blancs martiniquais, et les békés, qui sont là depuis après que notre ancêtre, parce que notre ancêtre est arrivé vers le XIIe siècle, et les Européens vont venir vers 1492. Donc, ce sont on va dire, les premiers blancs. On peut l'appeler les pieds blancs, par rapport on appelait les pieds noirs, mais ce sont les Martiniquais. Donc, ils sont des industriels. On ne peut pas construire un pays sans capitaux. On ne peut pas construire un pays avec des gens qui n'ont rien, qui sont tout simplement des gens de la gamelle, comme Francis Carole, Odile Petitot, Couturier, etc., qui sont en train de faire leur ping-pong politique. Ce n'est pas avec des gens qui n'ont rien qu'on construit un pays. Donc, on va construire un pays avec les Martiniquais qui veulent être Martiniquais et qui sont Martiniquais, tels qu'ils sont définis, seront définis par la constitutionnalité martiniquaise. Donc, on va travailler ensemble pour écarter, pour nous séparer des métropolitains euro-français qui ne sont pas martiniquais, mais qui viennent pour déposséder et quand ils ont toute une stratégie, toute une stratégie que, bon, nous allons conclure en montrant, en expliquant un peu les stratégies qu'ils utilisent. Bon, assez brièvement, nous allons débattre sur ça la prochaine fois, mais les métropolitains, on va les définir comme des caucasiens. Hein. Nous parlons des vecteurs caucasiens, c'est-à-dire des vecteurs non martiniquais qui veulent infiltrer la société. Donc, ils vont travailler sur notre âme bestiale. Donc, à travers la télévision, la radio, à travers les médias, à travers le dévoiement de notre culture, c'est un moyen de pourrir, d'alimenter notre âme bestiale. L'âme bestiale du Martiniquais, du Guadeloupéen, c'est sur ça qu'ils travaillent pour nous dominer. Donc,
les vecteurs d'infiltration des Caucasiens pour occuper notre pays, c'est de nous corrompre par la pornographie. C'est eux qui ont mené la pornographie ici. Ils ont créé un système de pornographie endogène. Par la musique, par tout ce que vous voulez, par les tendances, l'accoutrement, l'habillement et tout. Donc, ils nous corrompent par la pornographie endogène. Donc, nous sommes déjà travaillés dans notre fort, très fond de notre âme. Ils vont corrompre notre âme bestiale pour nous dominer. Donc, ils vont nous exploiter, vous voyez, comme cette jeunesse digitalisée, cette nouvelle génération, comme elle est déviée, comme elle est exploitée. Cette jeunesse qui est médiatisée, digitalisée. Donc, ils vont exploiter cette médiatisation opportuniste de générations digitalisées qu'ils vont manipuler. Ils vont manipuler pour passer à une autre phase de pièces de rechange. Après Césaire, c'est Marie-Jeanne. Après Marie-Jeanne, c'est ceci, c'est cela. Donc, nous sommes en 2006. Ce sont des pièces de rechange pour passer à une autre forme de colonisation. Bon, les vecteurs aussi d'infiltration caucasienne, voyez le rouge, voyez le chanter Noël. Chanter Noël, c'est pas pour nous, ça c'est le paganisme romain. Hein. Ça n'a rien à voir, ni avec Jésus. Vous voyez tout ce rouge là, les bonnets rouges, les gens qui dansent là, chanter Noël, modèle mais moins, etc. Ils vont infiltrer notre société parce qu'à cette époque, ils font des migrations. Ils font des migrations à l'époque du chanter Noël. Donc ils s'infiltrent, ils auront des enfants. Ils veulent le sperme. Ils veulent le sperme des Martiniquais, des Guadeloupéens et Guyanais pour se fixer. Donc c'est pour ça qu'il y a des migrations de l'infiltration caucasienne par le chanter Noël, par la logique sexe-sun-si, c'est-à-dire cette logique balnéaire. On a vu que les gilets rouges sont totalement... Combien de métropolitains, combien de caucasiens qui sont dans les gilets rouges de la vie chère? Ces gens-là, ils veulent notre sperme. Hein, ils ont besoin du sperme des Noirs. Pourquoi le sperme des Noirs? Pour se fixer à travers notre sang, pour prendre pied dans notre pays. Comme pour nous faire comme ils ont fait en Algérie, etc., etc. Donc, sexe-si. Donc, il y a tout un aménagement des collaborateurs administratifs, des structures pour leur aménager des espaces balnéaires. Sexe-si. Ils travaillent, ils nous infiltrent par la vie chère. Tous ils sont. Il y a beaucoup de métros qui viennent dans une stratégie d'infiltration caucasienne, mais ils sont dans la vie chère. Ils sont dans le troupeau de la vie chère avec la génération digitalisée. Ils sont dans le rhum. Donc le rhum, champagne, etc., etc., champion. Ils sont dans le carnaval. Bientôt le carnaval, vous verrez. Vous verrez ces gens-là. Beaucoup de blancs métropolitains, je ne parle pas des afrogénaires, hein, métis, béquets, tout ça, qui sont des Martiniquais. Beaucoup de métropolitains parmi la vie chère. C'est une 5e colonne travaillée par le programme judéo-maçonnique de stratégie de la vie chère pour infiltrer notre nation, notre patrie, notre univers politique pour plomber l'État martiniquais. Donc vous avez beaucoup parmi les gilets rouges de la vie chère, beaucoup de métros. C'est comme si, vous savez, lorsque la guerre d'Algérie a commencé, les couples, les gens qui s'étaient accouplés avec les Blancs, pour que leur sperme, avec leur sperme et leur descendants, s'ils peuvent occuper le territoire d'Algérie, lorsque la révolution a commencé en Algérie, les couples se sont séparés. Hein? Parce que la révolution, dans la constitutionnalité de la révolution algérienne, c'était l'Algérie aux Algériens. Pas aux métropolitains, pas aux pieds noirs. Et ici, nous avons créé des pieds blancs. Donc, tous ces opportunistes, ils font des petits blancs.
Et c'est la stratégie d'infiltration caucasienne, chanter Noël, dont il s'accoupe, Sun Sexy, donc espace balnéaire préparé, aménagé par les structures de la collaboration, Carnaval, et puis il y a les Miss, hein, Miss Martinique. Miss Martinique, nous prenons. Tout ça, c'est des stratégies d'infiltration pour travailler notre âme bestiale. C'est par là qu'ils vont nous tenir, par notre âme bestiale, pour nous corrompre. D'autres stratégies d'infiltration, c'est-à-dire d'infiltrer la cause politique nationale par les gilets rouges, par l'activisme, par justement contre la majorité de la population chrétienne qui suit Jésus, des chrétiens catholiques romains, des chrétiens évangéliques, des chrétiens protestants, des chrétiens mormons, enfin toute la majorité, de mettre en face de la majorité du peuple qui est abétisé, la croix des Kémites, la croix pharaonique, tyrannique, face au prophétisme christique du Messie Jésus et face aux révélations, parce qu'ils veulent abolir, ils l'ont bien dit, hein, Bérisson, le roi du Bénin, Germanie, il faut abolir toutes les religions révélées, les Kamites, etc., etc. Donc, ces stratégies, donc vous avez des Caucasiens qui sont en cheville avec les sionistes noirs. C'est une stratégie d'infiltration caucasienne dans nos luttes, dans notre, comment dirais-je, dans l'infiltration de notre peuple, de notre cause nationale, etc., etc. Ils ont fait les RVN. Stratégie d'infiltration, comme nous avons dit, pénétration caucasienne par les mariages mixtes. Il y a beaucoup de mariages mixtes en ce moment. Avec toute cette mue-là, on est dans une transhumance comment dirais-je, une transhumance de sexualité. Donc, ces gens-là qui se disent martiniquais, ils ont fait rentrer à l'intérieur de notre sang, c'est-à-dire ils ont mis le sperme pour féconder, comment dirais-je, les ruches de l'ennemi colonial, qui va, en fonction de petit à petit, nous déposséder du droit du sol que notre ancêtre Aboubakar II nous a donné sur la Martinique, la Guadeloupe, les Outre-mer et les Amériques. Donc voilà, il y a des mariages mixtes. Et donc, dans l'État martiniquais, il y aura un conditionnement, comme dans la guerre d'Algérie. Hein. Soit vous êtes patriote et que, bon, vous infiltrez une 5e colonne de métro, ou soit vous êtes avec l'Algérie, soit vous êtes avec les autres. Donc il faut choisir. Donc il y a eu beaucoup de séparation. Donc le problème pour nous, c'est déjà les mariages mixtes qui servent de pénétration caucasienne. C'est un facteur aussi de l'immigration sexuelle. On va parler de ça parce qu'ils ont besoin ils ont besoin du bon bangalin, ils ont besoin du bon mougou, hein, ils ont besoin d'être mougoussés, ils ont besoin du bon bangalin, donc ils viennent pénétration caucasienne par immigration sexuelle, balnéaire, chanter Noël. Tourisme, même ils vont même récupérer dans cette pénétration, vous allez voir dans certaines stations balnéaires autour de l'île, des métros qui ont récupéré le travail des Rastas. Les Rastas, ce sont des orfèvres en la matière de l'artisanat. Bambou, des anneaux, la fabrication, manufacture, l'art africain, l'art éthiopien. Donc la pénétration caucasienne à travers les mariages mixtes, l'immigration sexuelle, balnéaire, tout ça, ils vont même récupérer l'artisanat de Rastafari. Rastafari qui est, comment dirais-je, qui a le label de la production artisanale des bijoux transformation, ça a été récupéré par les Caucasiens, les immigrants caucasiens pour pénétrer, pour la pénétrer. Ils vont même vous vendre des anneaux, tout ça c'est une stratégie. Et vous les retrouvez
à Sainte-Anne, vous les retrouvez au Diamant, vous les retrouvez au Toisillet, vous les retrouvez aux Os d'Arlay, vous les retrouvez au Vauclin, vous les retrouvez à Trinité, vous les retrouvez partout sur la Martinique, comme les pieds noirs étaient installés en Algérie dans leur stratégie de pieds noirs. Là, nous avons cette réalité des pieds blancs. Et donc, voilà, nous allons conclure sur ça. Pour vous dire, attention, l'exemple Kanak, il est là. Les Kanaks, par cette stratégie de pénétration caucasienne depuis Pierre Mesmer, eh bien, les Kanaks, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer, parce qu'ils seront commandés par des Caucasiens, des collaborateurs et des néo-pétainistes, parce qu'ils sont devenus minoritaires en Kanaki. Ils sont 25% d'endogènes. Donc voilà dans ces conditions qu'on va faire les votes, les référendums. Les référendums que nous avons déjà dénoncés. Au préalable, nous avons dit que tout cela, c'est de la manipulation. Tout cela, c'est des élections. Ils vont créer un arca, c'est-à-dire des harkis, un arca électoraliste du colonialisme. Et tout cela, ce sont des frères siamois du niveau colonialiste, franco-crate, créolocrate, qui sont les décomplexés du sérail, des réseaux sociaux de collaboration du TikTok. Donc voilà la réalité. Donc c'est un sujet qui est très vaste. Nous allons parler toujours dans ce dossier, pour la prochaine fois, qui est martiniquais, qui ne l'est pas. Donc nous avons eu là des interruptions. Il faudrait que nous réglons ça au niveau technique. Bon, on verra. Parce qu'il faut savoir que nous ne demandons pas d'abonnés à nous. Nous faisons un travail que nous laissons aux vivants et qui est sous la responsabilité de la transcendance. Nous n'avons pas besoin d'excéder, de solliciter des vues. Nous faisons un travail classique. Advienne que pourra. Donc voilà la réalité. Sous ces Javel tirés. Donc c'est pour ça que nous vous disons à bientôt.